Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire une petite life update de tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis il y a quasi un an. Et puis vous donner un petit peu ce que j'ai envie de faire plus tard. J'avais beaucoup aimé la vidéo que j'avais faite il y a un an et j'avais envie de faire un petit peu la même en fait pour après moi avoir des archives de chaque année en fait ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai envie d'accomplir l'année d'après. Et puis en même temps, ça me garde un peu une trace et j'ai pris beaucoup de plaisir là à regarder l'ancienne. Du coup, cette vidéo, j'ai toujours pas de micro. Du coup, je parle dans mon téléphone et après j'exporte le son. Enfin, c'est un peu un micmac qui est un peu galère. Je suis désolée, mais au moins cette fois j'ai la caméra puisque c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Et voilà, je suis trop contente de ma caméra que je trouve, à mon goût, je ne l'utilise pas assez. Il est vrai, mais c'est assez encombrant. En janvier, j'ai fait un stage chez ma fleuriste qui est dans ma ville. Et c'était trop bien. J'ai fait un bouquet trop bien que j'ai adoré. Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos. Et là, vraiment, je me suis dit, j'adore, je veux trop faire ça. Je savais que j'avais pour projet de passer mon CAP. Mais bon, avec mon âge, c'était compliqué, patati patata. Et en fait, un jour, je sais pas trop comment ça s'est fait, en vrai, ça me paraissait surréaliste. Elle m'a dit, mais est-ce que tu veux que je te prenne en apprentissage ? Et en fait, j'y croyais pas, parce que j'avais vraiment très très envie de faire une alternance, mais le problème, c'est que je coûte plus cher au patron, puisque j'ai 24 ans, et j'avoue, j'osais pas trop sauter le pas, j'étais encore un peu peureuse. Et en fait, quand elle m'a proposé ça, j'ai clairement dit oui. En fait, j'allais pas refuser une telle offre. Enfin, truc de fou. Et du coup, ça s'est fait comme ça, où en fait, je me suis inscrite au CAP. Et en fait, voilà, j'ai 24 ans. J'ai fait ma rentrée scolaire. Je suis retournée à l'école. J'ai des camarades de classe. J'ai des professeurs. Je retape toutes les matières générales. Et voilà, et j'adore, et c'est trop bien, et je suis trop à ma place, en vrai. Je trouve que, c'est trop bien avec Pauline, du coup, la fleuriste. Et ça se passe trop bien, elle est hyper créative, on parle de beaucoup de choses. Elle fait de la production elle-même aussi, du coup, c'est trop intéressant. Et vraiment, j'apprends beaucoup d'elle, et j'aurais pas pu rêver mieux. Et l'année dernière, ça m'a fait marrer parce que quand je regardais la vidéo, c'était est-ce qu'en 2025, je vais retourner sur les bancs de l'école ? Et la réponse, elle est oui, en fait. Je suis de nouveau sur les bancs de l'école. Après avoir quitté l'école à 17 ans, sans bac, vraiment, j'adore ce rythme-là. J'apprends même me remettre à zéro sur les matières générales. Mais je peux vous dire que mon cerveau, il apprécie, en fait. C'est un peu un des plus grands trucs qui s'est passé aussi dans ma vie ces derniers temps, et j'ai perdu quelqu'un de très cher à mon cœur, ma petite mamie qui nous a quittés en avril. On s'était beaucoup rapprochés quand j'ai quitté Lyon et quand je suis venue revivre un peu dans ma campagne pourrie, mais pas si pourrie que ça en fait. C'est étonnant parce que j'apprends à l'aimer différemment de quand j'étais ado, puisque je sais pas, la dynamique elle est différente et c'est très étrange. J'aurais pas pensé aimer de là d'où je viens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été très très dur sa perte, mais en fait on n'a rien pu faire. On n'a pas pu faire d'enterrement ni de cérémonie pour crématorium. Je sais pas si ça se dit. Ça me rend très triste de pas avoir pu faire quelque chose pour ma mamie, un dessus de cercueil ou quelque chose comme ça. On n'a vraiment rien pu avoir, et en fait on avait décidé de planter un arbre du coup dans les jardins de mon père. Et puis en fait quand j'ai commencé le CAP, j'ai su qu'il fallait faire un chef-d'œuvre, et le chef-d'œuvre en fait directement ça m'est venu à l'idée. Et en fait j'avais fait une arche j'avais mis une table avec des mugs avec du café, et au milieu de la table il y a une composition, et en fait il y a plein de symboliques. Quand j'ai commencé un peu à faire pousser mes fleurs, j'ai amené des bouquets à ma mamie, elle les mettait au centre de sa table.
Donc pour moi, c'était une évidence qu'il y ait une compo au centre de la table. On aimait beaucoup prendre le café et donc du coup, c'était évident qu'il ait une mug de café avec ses mugs à elle, ces mugs qui étaient posés sur des napperons à elle. Vous voyez, il y avait beaucoup de symbolique à elle. Les rideaux derrière, c'est des rideaux qui étaient à elle. Le contenant de la composition, enfin, bref. J'ai fait beaucoup de références à ma mamie. Ce chef-d'œuvre que j'ai pu faire, il est vraiment pour ma mamie et pour nous, ma famille. Je suis hyper fière de ce que j'ai pu faire. Je ne sais pas combien j'aurai au CAP. J'espère que j'aurai une bonne note. J'espère, on va croiser les doigts pour ma petite mamie. Et puis voilà. On est parti un petit peu en Bretagne aussi cette année. Une semaine. C'était sympathique, mais en fait, finalement, il y avait beaucoup de routes. On s'était dit qu'on allait un petit peu vadrouiller comme ça avec la voiture. Et on a passé beaucoup trop de temps sur les routes et j'ai trouvé ça dommage. Je suis un peu triste. C'est toujours pas le Japon. Et oui, on n'a toujours pas l'argent pour aller au Japon, malheureusement. Je rêve toujours d'y aller. Ça serait trop bien. Mais bon. Dans cette vidéo, vous verrez des plans de céramique, mais il est vrai que j'en fais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, donc avec l'école, l'entreprise, le jardin, puisque maintenant j'ai un jardin, je n'ai pas beaucoup le temps de faire de la céramique. J'en fais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et en fait, ça me va, ce rythme me va. C'est vrai que ça me manque. La période intense du calendrier de l'Avent, quand j'ai re-regardé la vidéo, ça m'a un peu manqué quand même, parce que c'était vachement cool. C'était une ambiance que du coup j'ai pas pu retrouver cette année et je sais pas si je pourrais la retrouver l'année prochaine. Pour l'instant, pour l'année prochaine, c'est un peu flou dans le sens où j'aimerais bien faire un BP, pas un BP fleuriste, parce que ça m'intéresse pas, soit un BP REA, soit un BP responsable production, enfin ouais, c'est beaucoup trop long. Mais c'est un truc pour faire productrice de fleurs coupées et feuillages. Et voilà, je pense que dans le futur, moi, je vais faire ça. Enfin, j'aimerais bien, du coup, l'année prochaine, faire ce BP-là pour après pouvoir m'installer. Et puisque pour l'instant, quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est pas assez pris au sérieux. Alors que ça fait quand même longtemps que moi, c'est un projet qui mûrit. Tout ça pour dire qu'il faut que j'ai mon BP d'abord pour qu'après je sois prise au sérieux et que tout se débloque un peu. Donc le terrain, l'aide pour l'installation et tout ça. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros projet parce que lancer Jolie Gribouillis, ça n'a pas été si gros que ça, finalement, un investissement. Que là, ça va être très, très gros un investissement, beaucoup de charges de travail. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais en fait, j'ai tellement hâte et je suis tellement impatiente dans ma vie, en général. J'aime trop avoir les choses hyper rapidement. Et là, c'est un peu dur d'attendre. Vous voyez, dans mon petit jardin, je suis là, je planifie mes trucs, j'achète des graines. Genre, rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu une commande de graines et j'étais trop contente. Je regarde les producteurs. En vrai, c'est vraiment, je sais pas, ça me fait vibrer les fleurs. Tout ça pour dire que, en vrai, je kiffe un peu ma vie. J'ai l'impression d'être plus épanouie, plus à ma place et plus sûre de qui je suis aussi et moins superficielle. Et je pense que c'est l'âge, mais j'ai l'impression d'avoir pris en maturité et d'avoir grandi, mais je sais pas comment dire. Voilà, on va rester sur le grandi, je pense, c'est pas mal. Enfin voilà un petit peu, j'ai les projets pour 2026, c'est que d'abord j'ai mon CAP, s'il vous plaît. Voilà, que peut-être après j'ai un travail où je puisse passer mon BP ou je sais pas trop, il va peut-être y avoir un petit temps de latence entre le CAP et le BP et je ne sais pas trop ce que je vais faire, ça sera un peu la surprise, mais je crois que j'ai moins peur du futur puisque je trouve que je rebondis pas mal sur mes pattes et voilà, je suis moins stressée du futur, juste impatiente.
J'ai coupé mes cheveux aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai coupé mes cheveux. Là, ils ont encore bien poussé, mais j'avais quand même bien coupé. Et ça m'a fait trop du bien. J'avais envie de commencer l'année scolaire avec une nouvelle tête, genre nouvelle identité. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée, mais vraiment désolée si le son de la vidéo est pourri. Je vais m'acheter un micro comme ça et je vais parler. Et je vais faire comme toutes les personnes sur TikTok qui parlent au micro comme ça. En vrai, j'aime bien, c'est un peu satisfaisant. Bref, voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez suivre un petit peu mes créations florales, j'ai un site, j'ai un TikTok et j'ai Instagram. Et sinon, mon compte céramique, c'est Triste Soir. Voilà. À bientôt. Bisous.